RCF, mon territoire. Bonjour et bienvenue sur RCF. Bonjour et bienvenue sur RCF. Merci Anouk et Gabriel. Eh oui, bonjour et bienvenue sur RCF pour ce nouveau magazine Mon Territoire, le magazine des initiatives locales. Pour cette première émission, nous sommes dans le Chinonais, exactement à La Roche-Clermault. Merci à l'association Les Marronniers qui nous accueille au café du même nom qu'elle anime au cœur du village, Mon Territoire. C'est une rencontre mensuelle pendant 1 heure avec les élus, les acteurs économiques, associatifs notamment, et en public. Bonjour à toutes les personnes présentes en ce moment dans le café Les Marronniers autour de nous. Alors, La Roche-Clermault a une longue histoire, son portrait dans quelques instants par Florian Mativet. Bonjour Florian. Bonjour Jérôme, bonjour Alors, à tous. de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Avec mes 3 invités, Jérôme Field, maire de la ville, Cécile Rimbaud de l'association Les Marronniers et Patrice Allard, directeur de la coopérative agricole Copac. Nous allons parler du territoire, de ses atouts et de ses enjeux, mais aussi de ses défis. Et promis, pas de discussion picrocolline. Clin d'œil bien sûr à Rabelais qui parle du château de la Roche-Clermault dans Gargantua. Florian Mativet nous parle maintenant un peu plus de ce territoire. Et tout à fait Jérôme, La Roche-Clermault, charmante et petite commune rurale d'Indre-et-Loire de la couronne chinonnaise. Alors elle est peuplée de 532 clérimaldiens et clérimaldiennes, pas le plus simple des gentilés à prononcer. Alors en quelques mots, La Roche-Clermault, c'est un patrimoine architectural. Tout d'abord son église Saint-Martin en calcaire et couverture ardoise construite au XIIe siècle et dans laquelle on peut admirer un Christ en bois du XVIe. C'est aussi son château édifié au XVIIe, héritier d'un autre château médiéval que Rabelais, vous l'avez mentionné Jérôme, évoque dans son ouvrage Gargantua. La Roche-Clermault, c'est également une richesse archéologique avec son réseau souterrain, près de 100 mètres de galeries sous son château. Et je peux également mentionner ses très nombreuses vignes, le marais de Taligny, la seule réserve naturelle régionale en Indre-et-Loire, dont 25 hectares se situent sur la commune. Et enfin, c'est un territoire dynamique où les entreprises sont de plus en plus nombreuses à venir s'installer. Et puis pour terminer, c'est une commune chère à RCF Touraine, puisque nous louons ici un terrain sur lequel nous avons installé une antenne nous permettant, Jérôme, d'émettre sur le Chinonais. Merci Florian. Vous saviez ça, monsieur le maire? Que nous étions des administrés de La Roche-Clermault? Je savais effectivement, bonsoir d'abord Jérôme et bienvenue à La Roche-Clermault. Oui, je savais que RCF avait une antenne sur la colline de Paris. Effectivement, donc merci d'être présent et merci de pouvoir émettre depuis La Roche-Clermault. Alors on est passé tout à l'heure en arrivant de Tours, on voyait des gens qui travaillaient, d'EDF, je ne sais pas, alors j'espère qu'ils ne vont pas nous enlever l'antenne avant la diffusion. Plus sérieusement, vous reconnaissez dans ce portrait très rapide, vous allez le compléter, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ? C'est un très joli portrait, merci Florian. Effectivement, La Roche-Clermault, très agréable village en périphérie de Chinon, 530 et quelques habitants. Une petite clérimaldienne qui est née le 18 novembre. Alors je la salue, je l'embrasse très fort, elle se reconnaîtra, ou ses parents la reconnaîtront. 500 chèvres également, effectivement des entreprises, des industriels, des agriculteurs, des vignerons, des artisans, une pharmacie, des entreprises dans la zone artisanale qui sont le fleuron de notre commune, et puis une très jolie boutique aussi, les 4 saisons, produits de terroir, de produits de saison dont nous sommes très fiers. Et j'en oublie certainement, mais c'est une commune effectivement très riche en patrimoine et en activité économique. Alors, nous vous présentons un petit peu le principe de cette émission. Bon, d'abord, c'est la première donc, de ce magazine Mon Territoire que nous faisons donc, à La Roche-Clermault. On se retrouvera en janvier à Beaulieu-les-Loches et puis ainsi de suite tous les mois. Et on ira donc visiter notre beau département d'Indre-et-Loire. Le principe, et je remercie nos invités, c'est qu'on va évoquer pendant une petite heure les atouts, les défis, les enjeux auxquels vous êtes confrontés. Jérôme Field, je commence avec vous.
Donc, vous êtes, oui, le maire de La Roche-Clermault, mais là, je vais vous demander de coiffer un instant la casquette de président de l'Association des maires ruraux pour le département d'Indre-et-Loire. Et nous allons commencer déjà par parler un petit peu de ça. 272 communes dans le département 37, dont, si j'ai bien compté, 242 rurales. Ça fait quand même, si j'ai pas fait d'erreur dans mes fractions, 90% ou presque de communes rurales. C'est énorme. Alors c'est important pour le département d'Indre-et-Loire, mais c'est tout à fait en phase avec ce que nous avons en France. En France, on a l'habitude de dire que 88% du territoire est rural et qu'un tiers des habitants vivent en ruralité. Donc l'Indre-et-Loire est tout à fait représentatif de la France en termes de ruralité. L'Indre-et-Loire est tout à fait représentatif en termes de ruralité, à la fois le nombre de communes et le nombre d'habitants qui y habitent. Alors on dit 90% de communes, mais pas 90% d'habitants pour le coup. Je vous ai piégé là, pardon, c'était pas volontaire. C'est le même nombre d'habitants et le même nombre de communes. Non, là, vous m'avez vraiment piégé. Alors, on enchaîne. On coupera au montage. Ah oui, il y a intérêt. J'ai pas compris la question, j'ai pas compris ma réponse. Monsieur Field, expliquez-moi, c'est quoi une commune rurale concrètement ? Une commune rurale, c'est une commune de moins de 3500 habitants, typiquement. Et l'INSEE considère également qu'il y a une histoire de densité de population. Alors, on ne va pas rentrer dans les chiffres de l'INSEE. En plus, à l'Association des maires ruraux, on n'est pas sectaire. Si une commune très légèrement supérieure à 3500 habitants veut être adhérente, elle le peut. Mais effectivement, c'est une commune qui est peu densément peuplée et qui a en général moins de 3500 habitants. Donc vous êtes le président de l'Association des maires ruraux pour le département, ce qui veut dire que c'est une association nationale. Vous nous expliquez un petit peu ce que fait cette association ? Oui, l'Association des maires ruraux de France représente 13 000 communes en France, donc un nombre important de communes rurales au niveau de la France, et 88 fédérations départementales, donc on est très présent sur le département, et c'est une association complètement apolitique qui a pour vocation d'aider les maires ruraux. D'ailleurs, notre mot d'ordre, c'est des maires au service des maires, de les aider dans leurs fonctions, dans leur travail au quotidien. Et nous avons accès à un certain nombre de banques de données, d'informations, d'échanges avec nos collègues pour répondre au mieux aux demandes que nous font nos administrés. C'est un gros mot de dire que vous faites du lobbying ? Alors, je ne sais pas si c'est du lobbying. En tout cas, on essaye de faire de la présence auprès des instances nationales. Alors oui, c'est du lobbying, effectivement. On pourrait même appeler ça du syndicalisme dans une certaine mesure. L'idée, c'est de nous assurer que la ruralité n'est pas oubliée dans les décisions gouvernementales. Et très souvent, on se rend compte que les lois qui sont édictées, les décisions qui sont prises, oublient un petit peu la ruralité. Un certain nombre de lois ont été promulguées récemment, je pense à la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui met un coup d'arrêt en fait à la construction dans les communes rurales. Alors on n'est pas là pour bétonner nos communes rurales ou la campagne, mais il nous faut pouvoir accueillir des nouvelles familles pour pouvoir continuer à vivre. Ça, c'est un problème énorme. Les décisions en matière de fiscalité ou de finances au niveau national nous impactent également. C'est-à-dire que les baisses de dotation de l'État, le rabotage de la TVA par exemple, des choses comme ça, empêchent le développement des communes rurales. Et donc c'est effectivement ce sont les instances nationales de l'Association des maires ruraux de France qui montent au créneau, qui font des présentations auprès des ministères pour expliquer, et des parlementaires bien sûr, pour expliquer à quel point parfois les décisions sont éloignées des besoins des territoires. Alors, l'une des communes adhérentes de cette association s'appelle La Roche-Clermault. Ça tombe bien, on y est, ça tombe bien. On a le maire en face de nous. Donc maintenant, monsieur le maire Jérôme Field, eh bien, on revient à La Roche-Clermault. On va parler un petit peu de pas votre métier de maire, parce que maire, c'est pas un métier, mais de votre mandat. Racontez-nous un peu ce qu'est le quotidien du maire de La Roche-Clermault. On vous présente en 2 minutes. Vous êtes
un fringant quadragénaire, vous êtes enseignant dans au moins 2 écoles de commerce, si je ne me trompe. Vous êtes un acteur touristique local, je crois, aussi, avec votre épouse. Donc vous êtes un homme assez occupé. On vient de le dire, vous êtes président donc, de cette association, ce qui suppose pas mal de travail. Vous dormez peut-être un peu de temps en temps. Et vous êtes aussi le maire de La Roche-Clermault. Alors ça se passe comment au quotidien? Racontez-nous. Alors merci pour le fringant quadragénaire. Je suis depuis peu quinquagénaire, à vrai dire. La fonction de maire, parce que c'est vraiment une fonction, c'est une fonction de proximité avec les administrés. Alors effectivement, mais au même titre que bon nombre de mes collègues, nous avons une activité annexe, puisque je ne suis pas retraité, et que l'indemnité de maire est trop faible pour que puissions, nous, en vivre. Clermault. Alors moi je suis tout à fait transparent parce que de toute façon c'est public, donc l'indemnité. C'est bien pour ça que je vous le demande. L'indemnité de maire est fonction de la taille de la commune et le maire de La Roche-Clermault, avec une population de 500 habitants, touche 1 400 € net par mois. Voilà, j'ai des collègues qui sont maires de plus petites communes qui peuvent toucher 900 € et puis quand on est maire d'une commune plus importante, ça peut être 2000, 2500 et voire au-delà. Donc le quotidien du maire, je l'ai dit, c'est un quotidien de proximité. Notre fonction, c'est vraiment d'être à l'écoute et de pouvoir être au service de la population. Les services de l'État nous répètent très fréquemment qu'ils sont à nos côtés, à nos côtés, à nos côtés. Moi, j'ai tendance à dire que les maires, et c'est ce qu'on rappelle dans nos rassemblements de maires ruraux, c'est que les maires sont au service de la population. Avec le conseil municipal, avec bien sûr les agents de la collectivité, je pense en particulier à notre secrétaire de mairie, que je salue très amicalement et très chaleureusement, Brigitte. C'est un quotidien où les administrés passent le pas de la porte de la mairie, non pas pour se plaindre, mais pour avoir une réponse. Et la blague, c'est de dire, jamais quelqu'un ne rentre dans une commune, dans une mairie, pour dire que tout va bien. Donc, ça peut être aussi simple qu'une question d'urbanisme, ça peut être une question de problème de voisinage, ça peut être un problème familial. On a également beaucoup de travail en termes de préparation des budgets. Le travail de maire, c'est également un travail de chef d'orchestre avec son équipe municipale pour des projets qu'il veut mener à bien lors de sa mandature. Les travaux de rénovation de la place de la mairie, par exemple, de la voirie, les travaux de l'école, les travaux de l'église. Donc c'est un quotidien qui est très très rempli, effectivement. Qui est très dense, effectivement, parce que on a le sentiment à vous écouter que finalement le maire doit s'occuper de tout, répondre à tout régler. Alors je ferais mentir mes collègues si je disais que ce n'était pas le cas. Oui, je crois que c'est une fonction, c'est une vocation aussi de pouvoir être au service et d'avoir, alors pas un avis sur tout et pas une réponse pour tout, mais en tout cas une écoute sympathique, beaucoup d'empathie vis-à-vis de nos administrés pour pouvoir faire en sorte que la vie à La Roche-Clermault se passe le plus agréablement possible et le plus sûrement possible. Vous avez combien d'élus dans votre conseil municipal? Le conseil municipal de La Roche-Clermault est composé de 15 conseillers, donc le maire, 4 adjoints, que j'embrasse aussi, et des conseillers municipaux qui ont chacun des responsabilités, qui appartiennent à des commissions communales, au-delà de ça des commissions intercommunales aussi. Donc eux aussi sont très occupés au quotidien, en plus de leur travail, justement pour faire vivre La Roche-Clermault au sein de l'intercommunalité. J'ouvre mon journal favori, je lis malaise des maires, les signaux d'alerte se multiplient, démissions, ils ne se représentent pas en 2026. Il se passe quoi là? C'est un sujet qui revient de toute façon aux 2/3 des mandatures, très souvent. On a des maires qui ont été élus, qui ont un engouement, qui ont une envie de faire, qui sont portés par leur équipe municipale et puis qui se rendent compte très rapidement qu'en fait ils sont assez seuls, qu'il y a une pression de la part des instances, que ce soit la préfecture, la sous-préfecture, l'intercommunalité. On est très très sollicité et certains se disent c'est pas pour ça que j'avais signé, effectivement. Donc moi c'est une inquiétude pour 2026 de m'assurer que les collègues veuillent se représenter ou en tout cas qu'ils ouvrent la porte à certains de leurs élus qui eux seraient tentés par l'aventure. C'est une aventure formidable, c'est vraiment une fonction, encore une fois. C'est le président de la MR qui parle.
c'est le président de l'AMR qui parle, c'est le maire de La Roche-Lermault aussi qui anticipe de toute façon un jour où il ne sera plus maire et qu'il veut s'assurer que celui ou celle qui prendra la suite sera alors peut-être aussi enthousiaste que lui, que moi, mais en tout cas qui aura tous les éléments pour faire un travail de maire qui soit à la hauteur de ses espérances. Alors j'ai des vilains mots, mais bon, c'est mon rôle, hein. Désertification, antagonisme rural-urbain, ville-dortoir, agression contre les maires. Vos réactions à tout ça? Je pourrais aussi rajouter le dénigrement des politiques nationales qui nous accusent d'être responsables de tous les maux de la nation, et en particulier du déficit budgétaire, alors que c'est complètement faux. Les élus municipaux doivent voter des budgets à l'équilibre. Donc nous ne sommes pas responsables de la dette de la France, et ça c'est important de le rappeler. Oui, ce sont des choses qui pèsent, c'est-à-dire que c'est jamais très agréable en tant qu'élu de s'entendre dire qu'on est responsable de quelque chose et que ça peut porter préjudice à l'intérêt que certains de nos collègues pourraient avoir pour continuer l'aventure. Florian Mativet, une petite question à une personne... Et oui, Jérôme, je me tourne vers le public parce que quand on parle de commune, quand on parle de ruralité, il est important aussi de parler de liens. Et là, je me tourne vers Maude Turmot. Vous êtes la pharmacienne de La Roche-Clermault. Merci d'être avec nous. Alors, depuis combien de temps vous êtes installée à La Roche-Clermault ? Alors, je suis installée depuis 2009. J'ai repris l'officine cette année-là. Une officine qui est donc seule au village. Je ne suis pas seule installée. J'ai une équipe derrière moi qui m'aide bien. 4 préparatrices et puis une adjointe. Et pourquoi vous avez fait le choix de vous installer dans une commune de un peu plus de 500 habitants ? Alors, déjà, j'imaginais pas m'installer en ville. Je suis d'origine rurale, donc je savais ce que c'était la vie en rural. Et je voulais vraiment reprendre une officine qui me ressemblait. Donc je crois que je l'ai bien trouvée. Ça vous tenait à cœur. Et alors, quelles sont les difficultés, les spécificités, en tout cas, d'être une pharmacienne dans un milieu rural, dans une commune de 532 habitants ? Alors, il faut beaucoup d'énergie, déjà, pour, depuis 2009, de la faire évoluer, cette officine. Essayer de faire notre travail du mieux qu'on peut, assurer toutes les missions qu'on nous demande aussi de plus en plus. Donc, on y met toute notre énergie. Et vous diriez que c'est plus difficile ? Vous diriez qu'en ce moment, en tout cas, quelles sont vos difficultés ? Alors actuellement, plus difficile, peut-être lié à la désertification médicale, on va dire. Peut-être on nous sollicite plus. Et après, on assure vraiment notre rôle, pour le coup, de premier recours, d'orientation des patients vers les médecins. On essaie de pallier à ça et à toutes les demandes des patients de notre territoire. Est-ce que vous avez une question adressée à Monsieur le maire, justement, sur ce sujet de la ruralité, du lien, en tout cas, que vous faites entre les administrés de la commune et vous, pharmacienne ? Oui, alors une question, peut-être pas, mais en tout cas, affirmer qu'on ait vraiment un vrai rôle de proximité, que cette officine, elle n'est pas là par hasard, elle a un vrai rôle et qu'il faut essayer de la garder le plus longtemps possible. Donc la garder comment en essayant de travailler, en évitant ce risque de désertification médicale qui est pas négligeable, en essayant de travailler avec. On est réunis en communauté de professionnels de santé sur le territoire. On essaie de travailler tous à œuvrer pour éviter justement et anticiper ce risque de désert médical. L'idée, c'est de travailler tous ensemble. Alors, éventuellement, si 1, 2 ou 3 médecins nous écoutent, ils sont les bienvenus parce qu'il est vraiment agréable de travailler dans le coin. Merci beaucoup, Maude Turmot. Je vous rends la parole, Jérôme. L'annonce est lancée. Merci, madame. Merci, Florian. Monsieur le maire, Jérôme Field, une dernière question avant une petite pause musicale inattendue. Le financement de vos projets divers, économiques, logements ou autres, dans une petite commune comme la vôtre, du sud Chinonais, qu'est-ce qui paye concrètement ? C'est la communauté d'agglo, c'est l'État, c'est la ville de Chinon, c'est qui ? Alors, je ne vais pas vous faire un cours de finances locales. Il faudra venir au vœu du maire, parce que j'aime bien faire une présentation du budget assez succincte au vœu du maire pour que ce soit très transparent vis-à-vis des administrés. On a 2 budgets, en fait. On a un budget de fonctionnement qui, en fait, est payé par
d'une part l'impôt foncier, puisque nous ne prélèvons plus la taxe d'habitation, et des dotations de fonctionnement qui nous sont versées par l'État. Donc ça, c'est pour le fonctionnement. Ce qui reste à la fin de l'année, si on arrive à garder une capacité d'autofinancement, on peut la rebasculer pour les investissements. Sinon, pour les investissements, c'est soit de l'emprunt, ou soit des subventions qu'il faut obtenir avec des dossiers très importants pour pouvoir mener à bien ces dossiers. Donc en fait, on a la partie fonctionnement qui est comme dans un ménage, ce qu'on gagne et puis ce qu'on dépense, et puis l'investissement. Si on veut faire des travaux chez soi, il faut qu'on ait réussi à faire un peu d'épargne ou alors qu'on fait de l'emprunt. On marque une petite pause et on se retrouve après le chant des maires ruraux. Mon territoire sur RCF Touraine. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RCF Mon Territoire. Nous sommes à La Roche-Clermault avec nos invités Jérôme Field, le maire de La Roche-Clermault, Patrice Allard, directeur de la COPAC, et Cécile Rimbaud de l'association Les Marronniers qui nous accueillent dans ce magnifique café où nous faisons justement en ce moment l'émission. Alors là, on vient d'écouter Yvan Lubrani, ici les maires ruraux de France. Et il faut quand même se rappeler que dans le département 37, 90% des communes, plus de 30% des habitants, c'est ça la ruralité et c'est bien justement pour ça qu'on est là. Alors, Patrice Allard, bonjour. Vous êtes, alors nous on adore les sigles, vous êtes le directeur de la COPAC. La COPAC, c'est donc la coopérative des agriculteurs du Chinonais. Ben, vous allez nous la présenter tout simplement. Bon, on va essayer de faire simple. Bien, la COPAC en fait est basée sur la région sud-ouest de Tours. C'est en fait l'arrondissement en fait de Chinon, 5 cantons. C'est un chiffre d'affaires environ de 21 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une structure coopérative et à côté des filiales pour le jardin et le SAV. On travaille sur différents secteurs d'activité, de la collecte pour les céréaliers, de l'approvisionnement pour les viticulteurs, de l'approvisionnement pour des arboriculteurs, pour des maraîchers, et aussi du SAV au niveau du matériel, on va dire de motoculture. Vous m'avez envoyé, je vous en remercie, pour préparer cette émission, un PowerPoint avec une info très bien faite. Et c'est quand même assez extraordinaire parce que mais vous êtes une multinationale. Il y a je ne sais pas combien de branches, combien d'activités. Expliquez-nous. Oui, on a 4 filières. Je les répète, collecte pour les céréaliers, de l'approvisionnement pour les professionnels, donc céréaliers, viticulteurs, arboriculteurs, maraîchers. Une structure spécialisée en jardin sous la marque Gamme Vert, que vous retrouvez sous d'autres marques. Vous la retrouvez sous Jardiland, vous la retrouvez sous Delbar, vous la retrouvez aussi sur Jardin du Terroir. Ça représente au niveau national 70% de la jardinerie française. Et puis aussi, on a aussi une structure de SAV motoculture pour toute la partie professionnelle, paysagiste, et puis aussi les particuliers. Mais vous ne couvrez pas que La Roche-Clermault. Alors non, on couvre en fait différents cantons. Le canton d'Azel-Rideau, où il y a un bassin viticole et arboricole. Le canton de Bourgueil, avec les appellations Saint-Nicolas de Bourgueil et Bourgueil. Bien sûr, le canton de Chinon, avec l'appellation Chinon. Et puis le canton de l'Île-Bouchard, où on retrouve aussi l'appellation Chinon, mais aussi on n'est pas très loin de la zone de Sainte-Maure, élevage de chèvres. On va essayer de ne pas donner trop de chiffres, mais bon, concrètement, vous êtes combien pour faire fonctionner tout ça ? Alors en fait, ça va pour être très très peu. On est 33 collaborateurs pour 21 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. En fait, notre rôle, il faut bien comprendre le rôle de la coopération. C'est un rôle d'abord pour aider nos agriculteurs, donc récupérer la collecte et la commercialiser sur un marché mondial. On est bien sur un marché mondial. Et puis aussi un rôle de conseiller. Alors, on n'a pas le droit d'employer le mot conseiller, mais on va dire d'accompagnement au niveau technique. Pourquoi vous n'avez pas le droit de... Alors, en fait, c'est tout simple, c'est qu'en 2018, on a eu une règle du jeu qui a changé dans le cadre de la séparation de la vente et du conseil.
dans le cadre d'Ecophyto. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Ecophyto. Oui, un petit peu, oui. Le but, c'était de réduire les phytos. Et un petit peu, pour faire une image, c'était de dire, si on veut qu'on utilise moins de phytos, on va faire comme le docteur et le pharmacien. Pour en fait que le citoyen comprenne que y a un docteur, celui-là il va faire l'ordonnance, et nous on va être les pharmaciens. Le problème c'est qu'en agriculture ça ne fonctionne pas comme ça. En fait en agriculture c'est une histoire de confiance, et cette confiance elle existait. Ce qu'on a créé là, c'est on n'a plus le droit de l'appeler conseil, donc on accompagne, mais il faut bien comprendre que pour amener de la qualité aux citoyens, dans le cadre de l'alimentaire, il vaut mieux conseiller qu'accompagner. Donc on est en train de travailler avec l'État au niveau de la fédération, pour justement essayer de faire comprendre qu'il faut revenir un petit peu en arrière. C'est pas simple. On espère pouvoir trouver un terrain d'entente pour mieux conseiller nos agriculteurs. Mais vous avez créé quand ça a été créé quand cette coopérative? La coopérative, la COPAC a été créée en 1936. En 36, oui. Et puis après, on avait 2 coopératives sur le bassin. La coopérative de La Roche-Clermont, plutôt affectée sur la partie céréales, collecte. Et puis on avait une autre petite coopérative qui s'appelait la Paysanne Chinonaise. Et elle s'occupait de tout le bassin viticole. Et en 1985, il y a eu une fusion pour créer la COPAC. Alors vos actions actuelles, vous les avez un petit peu décrites. Ça touche combien vous êtes capable de quantifier combien de personnes ça touche, d'habitants Au niveau des habitants, c'est un peu compliqué, mais j'ai déjà parlé en termes d'adhérents. Sur le bassin de vie, donc un tiers de département, c'est 850 adhérents actifs, 450 adhérents actifs. Donc ils ont tous, c'est un homme, une voix. C'est comme des citoyens, ils ont le droit de vote. Oui, c'est une coopérative. C'est une coopérative. On a le même schéma qu'une mairie, en fait. Un conseil d'administration. 11 personnes au conseil d'administration. Voilà. Et ensuite, au niveau, si on peut vous donner, en termes d'habitants, je dirais qu'on est sur un bassin de vie, je dirais 60 000 habitants. 70 000 habitants. Mais il y a d'autres structures comparatives à la vôtre dans d'autres départements en France? Nous, on est le petit poussé. Quand on annonce le chiffre 21 millions, c'est beaucoup. Non, pas du tout, on est tout petit. C'est pour ça que le monde coopératif en France, on est tous associés. Alors, plus ou moins, mais on a tous des liens. Il faut savoir que nous, on va avoir des liens sur de la collecte avec d'autres coopératives, pour faire des échanges collectes. Ça évite les coûts de transport, par exemple. On va avoir des liens aussi sur de l'approche d'achat au niveau national. Parce que l'intérêt, c'est d'apporter un service à l'agriculteur, mais à moindre coût au niveau de ses achats. Donc on a des liens au niveau national. Et tout ça fait que, en fait, la force de la coopération, c'est ces liens, en fait, entre eux. Évidemment, je ne peux pas ne pas vous poser la question. La crise agricole, elle est permanente manifestement, mais il y a une nouvelle poussée là depuis quelque temps. Il se passe quoi? C'est quoi votre analyse? Alors, la crise agricole, on parle beaucoup du Mercosur, vous en avez entendu parler. Bon, ça c'est lié aux échanges mondiaux. En effet, il y a quelques soucis à ce niveau-là, surtout pour l'élevage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des échanges mondiaux, mais il faut qu'ils soient relativement bien signés, quoi. Sur la crise aujourd'hui, on a plutôt une problématique. Les agriculteurs, c'est des TPE. Une TPE, on n'avait pas les mêmes capacités et même toutes les compétences en termes administratifs qu'une PME ou une très grande entreprise. Et donc, les normes évoluent tout le temps. On a de plus en plus... Des gens appellent ça des contraintes, mais ça peut être aussi des opportunités. Mais vis-à-vis de l'agriculteur, il va le voir comme une contrainte. Et donc, en fait, toutes ces contraintes administratives, en fait, lui surchargent son travail en fait, opérationnel. Donc ça, c'est un vrai souci pour lui. La deuxième chose aussi qui pose souci, et ça, le citoyen ne s'en rend pas vraiment compte, c'est que, je vais vous donner quelques années. 2016, inondation dans une partie de la France. Les gens de Tours ne pouvaient même pas monter à Paris. Je crois que l'autoroute était fermée, il me semble, au printemps. 2022, sécheresse, pire que 76, et 2024, la pire année climatique en termes de pluie depuis 50 ans. Et ce qui peut nous poser problème en agriculture demain, c'est cette récurrence.
Et si cette récurrence, vu qu'on est sur un milieu ouvert, on n'est pas en industrie, c'est pas un milieu fermé, en effet, on va se retrouver avec des entreprises qui vont peut-être perdre du chiffre d'affaires, donc de la productivité et des pertes de marge. Et ça, c'est un vrai souci. C'est quel est le choix de la société demain en termes de production. Est-ce qu'on doit être, je dirais, en autosuffisance ou pas? Mais autosuffisance, c'est pas 100%, c'est 130% de 100. Quoi. Jérôme Field, vous pensez quoi de tout ça? D'abord, une grande fierté d'avoir la Copac sur le territoire. Je suis allé rappeler que c'est un emblème de notre commune, puisqu'elle est installée depuis 1936, sur la crise agricole. Moi, en tant que maire, je n'ai pas d'avis à avoir. La seule chose que je dirais, c'est rebondir sur ce que disait justement le directeur de la Copac, c'est que les agriculteurs, visiblement, vivent ce que les élus vivent également, c'est-à-dire cet enchevêtrement, cet empilement de normes, d'injonctions, parfois même contradictoires, qui nous descendent depuis les ministères. Et c'est très, très compliqué. Moi, j'ai reçu une délégation d'agriculteurs au mois de mars dernier. Il venait plus voir le président de l'association des maires ruraux que le maire de La Roche-Clermault. Et j'ai fait remonter auprès du sous-préfet qui a tout de suite engagé une réunion avec le préfet d'Indre-et-Loire pour exprimer les difficultés des agriculteurs. Nous, on accompagne en fait nos agriculteurs, comme tout administré, dans les difficultés qu'ils puissent rencontrer. Florian Mativet. Je reprends la main, je suis avec Mickaëlle Wallet, directrice de Chimirec, qui fait également aussi, comme la coopérative agricole, fait vivre ce territoire chinonnais. Alors, expliquez-nous, présentez-nous ce qu'est Chimirec, l'antenne du Chinon de Chimirec. Alors, le site Chimirec, basé à La Roche-Clermault, donc déjà, je voulais dire qu'on va fêter les 30 ans d'installation du site. Nous sommes localisés sur la zone artisanale de la Pièce des Marais. On s'est installé en 1995, donc en 2025, on va fêter les 30 ans. On appartient au groupe Chimirec. Donc le groupe Chimirec, son métier, c'est la collecte, le tri, le regroupement et le traitement des déchets industriels dangereux. Nous, on a une spécificité sur le site de La Roche-Clermault, c'est que nous faisons de la régénération d'huile, de liquide de refroidissement et de liquide pétrolier, donc une activité bien particulière. On est en plein dans l'économie circulaire. Des déchets, environ 15 000 tonnes de déchets arrivent par an sur notre site. On a des process, des outils de traitement, on les nettoie et on les revend à des formulateurs, distributeurs de produits chimiques. Et donc, ça retourne dans le circuit. Pourquoi une activité si spécifique ici à La Roche-Clermault ? Alors déjà, il y a la localisation géographique. C'est plutôt central, à proximité des autoroutes. Et nous, en fait, les déchets viennent de toute la France. Et nos clients à qui nous vendons les produits régénérés sont également dans toute la France. On va jusque dans le sud de la France, dans le Nord-Pas-de-Calais, et on formule même des fioul maritimes que nous envoyons en Belgique, à Anvers. Alors vous êtes un acteur très important de ce territoire. Avez-vous des difficultés ? Quels sont vos problèmes ou éventuellement quels sont vos futurs projets de développement ? Alors la difficulté majeure sur le territoire, c'est le recrutement. Même si nous sommes une entreprise à taille humaine, 13 personnes, le recrutement, c'est assez compliqué, et d'autant plus avec la proximité de la centrale d'Avoine qui absorbe quand même beaucoup d'emplois. Un gros concurrent. Merci beaucoup, Mickaëlle Wallet. Merci Florian. Et bien, comme on le voit, il s'en passe des choses à La Roche-Clermault. Nous faisons une deuxième pause décoiffante. RCF, mon territoire. À toi qui viens d'ailleurs, vis au son de ton nouveau village. Profite d'un ciel sans nuages. Pour vivre heureux, évite les clivages. Ici, ce qui nous unit, c'est le sens du mot partage. Debout, enfant de la ruralité. Mon territoire sur RCF Touraine.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RCF, mon territoire, ça swing, ça chante, ça danse dans le café des marronniers qui nous accueille à La Roche-Clermault avec nos invités. Qui a dit que la bière et le pétillant coulaient à flot? Pas moi. Nos invités, Jérôme Field, donc le maire de La Roche-Clermault, Patrice Allard, le directeur de la COPAC, et Cécile Rimbaud, vers qui je me tourne maintenant, en ne manquant pas de vous dire que nous venons d'entendre le célèbre hymne à la ruralité, la Campagnaise, de David Olezola. Alors, Cécile Rimbaud, écoutez, vous êtes finalement au cœur de ce qui se passe à la Roche-Clermault. On est donc au café Les Marronniers. On va faire de la radio vivante. Décrivez-nous le café Les Marronniers. Bonsoir à tous. Alors déjà, ce n'est pas Les Marronniers, mais le Marronnier. Donc il doit son nom au marronnier qui est en face. Voilà. Et donc là, vous êtes dans le local de l'ancien café de la mairie, qui était tenu par mes parents, donc qui faisait café et épicerie. L'épicerie a fermé en 1976. Ils ont continué juste le café et ils ont fermé en 1992 pour prendre leur retraite. Et depuis 1992, cette maison familiale était inoccupée. Et donc mon frère, avec un groupe d'amis dont certains sont présents à côté, ont décidé de remettre ce local en état pour en faire une association, un café associatif. Donc on a été bien soutenus par la municipalité. Les travaux ont duré assez longtemps quand même, quelques mois, parce que évidemment ils ne travaillaient que le samedi et étaient très souvent arrêtés. Mais bon, voilà, en juillet 2023, on a pu ouvrir ce local et qui a eu beaucoup de succès à l'ouverture. L'an dernier, on a compté 300 adhérents. Donc on a bien travaillé parce qu'on a rediffusé les matchs de la Coupe du Monde de rugby, ce qui nous a amené pas mal de monde. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Les Jeux Olympiques cette année? Pas trop les Jeux Olympiques, on est plus rugby nous ici. On a pu offrir un repas truffe au mois de janvier à nos adhérents. Mais bon, les places sont limitées parce que, comme vous pouvez voir, la salle n'est pas très très grande. Mais enfin, ça a eu un vif succès. Alors là, on quand est même. dans la salle principale. Oui. Donc, il y en a un joli carrelage ancien. Ah c'est d'époque. Des tables en bois. On fait l'émission sur une belle table longue en bois. Le public est à nos côtés, là, sur les autres tables. Il y a une cheminée derrière moi. Et puis des poutres magnifiques. C'est un bel endroit, quand même. Merci. Merci. Il y a eu du travail et dans la pièce d'à côté, il y a un comptoir. Voilà, donc ça, c'est vraiment le marronnier. Voilà. Alors c'est amusant parce que dans notre métier, dans notre jargon de journaliste, un marronnier, c'est un sujet qui revient régulièrement et qu'on doit traiter. C'est par exemple le classement des meilleurs lycées, les vins de France, le prix de l'immobilier, les villes où il fait bon vivre, et ça revient tout le temps. Alors on appelle ça un marronnier. Il y a combien d'adhérents aujourd'hui Aujourd'hui, on compte à peu près 250 adhérents pour cette nouvelle année là. C'est plus calme, on a moins d'activités. C'est la moitié de la population. Presque, mais on a beaucoup d'adhérents hors commune. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? On offre aussi, cet été, on a offert certains dimanches matins un petit marché avec des produits locaux. Et on fait en même temps de la restauration. Donc tous les dimanches, vous pouvez déguster des huîtres ici, évidemment sur réservation. On fait quelques concours de belote. On essaie d'animer tant bien que mal en ayant le personnel avec nous, parce que c'est toujours assez compliqué aussi. Oui, parce que vous êtes sous forme associative. Oui, c'est une association. Ouais. Et on a des bénévoles qui viennent nous aider. Je les remercie tous d'ailleurs. Donc voilà, après quoi vous dire. Puis vous êtes vraiment au cœur du village, parce que vous êtes à côté de la mairie, vous êtes à côté de l'école. Voilà pourquoi c'était le café de la mairie, parce qu'on est juste à côté de la mairie. Donc si je dis que vous êtes des acteurs du lien social, c'est une évidence. J'espère qu'on anime la commune comme on peut, mais... Mais les adhérents, je sais pas, ils ont quel âge, ils ont... La moyenne d'âge, je ne saurais pas trop dire...
Ils sont pas vieux. Non, ils sont pas vieux. Une cinquantaine d'années, quoi. C'est pas bien vieux. Monsieur le maire. Oui, alors moi, ça me touche énormément d'être dans ce café Le Marronnier. J'ai coupé le ruban lors de l'inauguration. Moi, j'ai pas connu le Marronnier lorsqu'il était ouvert. Ça s'appelait pas le Marronnier, effectivement, Cécile vient de le rappeler, mais j'ai pas connu le Marronnier en tant que café. Mais c'était pour rappeler qu'à La Roche-Clermault, on a eu jusqu'à 5 cafés à une époque où les gens sortaient plus, consommaient plus au café. Donc on a eu 5 cafés à La Roche-Clermault. Le dernier café commercial a fermé il y a 4 ou 5 ans. Et je savais que la famille Rimbaud, Cécile, son frère Jérôme et le reste de la fratrie étaient très attachés à ce lieu familial. La ruralité, c'est la convivialité. C'est, vous l'avez dit, le lien social. Et il nous fallait un lieu comme celui-ci, alors qu'il soit proche de la mairie. Ça nous arrange, nous les élus, effectivement. Mais c'est un lieu qui attire énormément de personnes. Et Cécile l'a dit, ce ne sont pas que des clérimaldiens et des clérimaldiennes qui viennent. Au même titre que la pharmacie, tout à l'heure, Maud Turbo nous disait, c'est un impact au niveau du territoire. Alors, je porte la parole de ma commune, je suis très attaché, bien sûr, à La Roche-Clermault, mais c'est important de savoir que, à la fois la pharmacie, des gens des communes aux alentours viennent, parce que c'est celle qui est la plus proche de chez eux, et le Marronnier a réussi à recréer ce lien social, alors avec les habitants, mais avec un panel de personnes qui viennent parfois d'assez loin, de plusieurs dizaines de kilomètres, pour retrouver ce côté chaleureux qu'ils avaient l'habitude de fréquenter dans les cafés, qu'ils retrouvent aujourd'hui ici. Cécile Rimbaud, vous avez donc dit qu'il y a des bénévoles. Parlez-nous un petit peu de ces bénévoles. Qui sont ces personnes qui font vivre ce lieu avec vous ? Ces bénévoles, il y a déjà une bonne partie des bénévoles qui ont œuvré pour remettre ce bâtiment en état. Et puis on a deux amis qui viennent nous aider, de Viviane et Brigitte, qui viennent nous aider régulièrement, qui ne font pas partie du bureau, mais qui sont là au service très souvent. Florian Mativet, notre Tintin reporter, se promène dans le café à la rencontre des habitants. Et justement, là, je suis tombé sur Viviane Tricoté, qui est une bénévole de ce café associatif. Alors bonjour Viviane, pourquoi avez-vous décidé de participer à cette aventure du café associatif Le Marronnier ? Alors déjà parce que mon mari travaillait avec Jérôme, c'était un collègue de mon mari, et ça fait Jérôme des années... Rimbaud, parce qu'il y a que Jérôme Rimbaud. Ici, et c'était depuis des années qu'il a expliqué à Marc, à mon mari, j'aimerais faire vivre le café de mes parents, j'espère que je vais pouvoir le faire. Et du coup, ça m'a beaucoup émue de savoir que des personnes voulaient refaire vivre le café familial. Donc, je me suis dit, j'ai demandé à Jérôme s'il avait besoin d'aide. Et il m'a dit, mais bien sûr, j'aurais toujours besoin. Enfin, Cécile aussi, à qui j'avais demandé. Et du coup, de temps en temps, on vient pour les aider, surtout l'été. Parce que l'été, il y a quand même beaucoup plus de monde. Sachant qu'il y a des petites places sous le Marronnier où les gens aiment être à l'ombre. Et puis, il y a des soirées à thème aussi. Donc là, il faut quand même être beaucoup. On a fait une soirée moules frites en septembre où on était quand même plus de 100 personnes. Et je peux vous assurer que toutes les personnes qui étaient présentes ont dit « c'est formidable ce que vous avez fait, c'est vraiment super ». Et on a continué à faire une autre soirée friture finalement, melon avec un petit dessert. C'est pareil, avec un prix défiant toute concurrence. Et tout le monde a apprécié, sachant qu'il y avait aussi un groupe de musiciens irlandais qui était là ce soir-là, et ça a plu énormément à toutes les personnes qui étaient présentes aussi. Une soirée mémorable. Ça fait une soirée mémorable, et puis ça fait aussi de la gaieté dans le village, parce que les villages aujourd'hui, malheureusement, il y a de moins en moins de cafés, de moins en moins de commerces, et moi, rien que de savoir qu'on peut faire revivre ce village, que les personnes âgées puissent venir le dimanche, le samedi, se retrouver, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ce café associatif, c'est vraiment quelque chose de primordial pour la vie de la commune. Ah oui, pour moi, oui, vraiment. Oui. Et je pense que même dans les autres villages de France, beaucoup de cafés, les maires essayent d'aider justement les gens ou les couples à soit ouvrir une épicerie ou un café. Et moi, je trouve que ce café Jérôme, Cécile et tous ceux qui ont participé aux travaux, je dis bravo, parce que c'est vraiment très bien. Merci beaucoup, Viviane Tricoté.
Jérôme Field, on a bien compris évidemment l'importance du rôle du marronnier, la vie, l'animation, vie culturelle. À La Roche-Clermault, vous avez un comité des fêtes, je crois. Oui, on a une vie associative qui est très, très riche. Effectivement, on a un comité des fêtes qui organise un certain nombre d'événements au fil de l'année. L'association des parents d'élèves. On a également, vous allez dire qu'on boit un petit peu à La Roche-Clermault, mais on a également une autre association qui s'appelle La Fraternelle, qui regroupe un certain nombre de personnes. Alors c'est dans une cave, à côté de la mairie également. Est-ce que j'oublie des associations? Les Flambeaux, bien sûr, qui organisent tous les ans une très très belle fête la veille du 14 juillet avec un défilé, une descente aux flambeaux avec les enfants. Voyage en guitare, qui est porté également par la communauté de communes, organise des concerts dans notre commune. Donc oui, je pense qu'il y a un certain nombre et de nombreuses animations qui sont réalisées, mais je voulais revenir très rapidement sur l'importance des bénévoles dans ces associations. C'est compliqué d'ouvrir un café commercial dans les communes rurales, puisque on ne peut pas inciter un couple ou même une personne seule à venir ouvrir un café, une épicerie et ne pas en tirer un revenu suffisant. Donc c'est le côté associatif qui prime, et je suis absolument ravi que le Marronnier ait pu ouvrir sous cette formule-là, mais il faut des bénévoles. Et on se rend compte de plus en plus, alors peut-être l'effet Covid, mais que les bénévoles dans les associations se font de plus en plus rares. Alors si c'est l'opportunité aujourd'hui d'appeler à la mobilisation des bénévoles en ruralité auprès des associations, c'est vraiment le moment de le faire. Nous avons besoin de toutes les forces vives pour faire vivre la vie culturelle et d'animation et la vie associative dans nos communes. Le message est passé, mais à quand un prochain conseil municipal au Marronnier? Un conseil municipal au Marronnier. Formidable, ça c'est une très bonne idée. Je vais la soumettre au conseil municipal. Alors, nous pouvons poursuivre un conseil municipal, une réunion de conseil municipal au Marronnier. En revanche, le conseil municipal se déroule dans la maison communale, dans la mairie, un endroit bien référencé. Le conseil municipal est une réunion publique, donc nous accueillons du public et on ne peut pas s'amuser à délocaliser aussi facilement une réunion de conseil municipal. Mais ça ne m'empêche pas de la soumettre au conseil municipal, ça attirera beaucoup de monde. Patrice Allard, on arrive à la fin de l'émission. On va vous demander à chacun, en 30 secondes, qu'est-ce que vous avez envie de dire en conclusion? Quel message avez-vous envie de passer? Alors, juste un petit mot sur la coopération, parce qu'on parlait de ruralité. La coopération se doit de toute façon de travailler avec la ruralité. D'abord parce qu'elle est là pour soutenir les agriculteurs dans notre métier, mais aussi au niveau du maillage en fait, du territoire pour les communes ou les intercommunalités. Dans le cadre de nos activités de commerce, mais activités de lien social, quoi. Cécile Rimbaud, quel message avez-vous envie de passer en conclusion? Eh bien, en conclusion, je dirais qu'on va tous trinquer ensemble avec modération. Jérôme Field, qu'avez-vous envie de dire en conclusion? Qu'il fait bon vivre en ruralité, qu'il y a de l'espace, de la vie agréable pour les habitants, de la vie associative, des animations. Tous les villages ne sont pas des villages dortoirs, qu'il y a une vie associative, je l'ai dit, mais également une vie politique avec l'engagement que certains et certaines ont au sein du conseil municipal. Et moi, je me projette en 2026 en incitant vraiment les gens qui ont envie de faire vivre leur village à se rapprocher des mairies, des conseils municipaux. Il y a toujours une première fois pour devenir conseiller municipal. Et vraiment, j'invite les auditeurs à se dire « Tiens, je participerai bien à la vie de ma commune par le biais d'un mandat électif ». Je conclus avec deux jeunes clérimaldiens. Gabriel, c'est sympa d'être un enfant à La Roche-Clermault? Un collégien. C'est vraiment super parce que, je veux dire, on a de l'espace pour aller bouger, pour aller faire des randonnées. C'est vraiment magnifique en plus. Et je sais pas, vivre en ville, c'est peut-être un peu trop... Il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas assez de verdure. On se sent bien. Alors, je me tourne maintenant vers Anouk. Alors, Anouk, elle lit un bouquin formidable. C'est un livre qui valorise la place des femmes. Alors, qui est ton héroïne à La Roche-Clermault, Anouk? Ah bah, c'est Maud Turbo, certainement. Parce que c'est une femme formidable, la meilleure que je connaisse. Et que... C'est pas ta mère?
Certainement, peut-être bac oui, peut-être bac non. Je dis pas oui, mais je dis pas non. Donc oui, entre nous, c'est ma mère. C'est la pharmacienne, hein? Oui, c'est la pharmacienne. Et du coup, je trouve que c'est une femme formidable parce qu'elle soigne les gens. C'est une pharmacie rurale, donc c'est en campagne. Et du coup, j'aime bien la campagne et voilà. Donc toi aussi, tu es heureuse à La Roche-Clermault. Voilà, monsieur le maire, c'est formidable de rendre les enfants heureux dans sa commune. Eh bien, c'est la fin de cette émission, de cette première émission du magazine Mon Territoire. Merci à La Roche-Clermault de nous avoir accueillis. Nous nous retrouverons le mois prochain à Beaulieu-les-Loches, dans le Lochois, bien évidemment. Bonne journée et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur RCF, bien évidemment. Le magazine qui donne la parole à ceux qui font vivre leur commune. Mon Territoire sur RCF.